Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire la critique de l'album Trespass par le band Genesis. Tout d'abord, je vais commencer par l'historique du groupe. Genesis est un band qui s'est formé en 1967 par nul autre que Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford et Anthony Phillips. Ils ont sorti leur premier album intitulé From Genesis to Revelation en 1969. Malheureusement, c'est un échec commercial et un échec musical très profond. Je déteste particulièrement cet album-là. Je l'ai écouté à plusieurs reprises et je n'ai jamais trouvé des points intéressants à dire. Je n'ai juste pas envie de faire la critique car cet album-là n'en vaut juste pas la peine du tout. Genesis a connu un succès important durant les années 1970, étant l'un des pionniers du mouvement du rock progressif et a connu un succès culminant durant les années 80. Ils ont sorti leur deuxième album, Trespass, en 1970, plus précisément le 23 octobre 1970, et cet album a marqué le début de l'ère prog de Genesis. And then their flesh and bones were strangely merged, forever to be joined as one. Pour cet album, les membres du groupe sont évidemment Peter Gabriel au chant, à la flûte et à l'accordéon, John Mayhew à la batterie, Mike Rutherford à la basse, à la guitare 12 cordes et au chœur, Tony Banks au clavier, au mélotron, à l'orgamon et au chœur, et de même que Anthony Phillips à la guitare électrique, la guitare 12 cordes et la guitare acoustique. Pour le artwork, je devrais vous dire que je préfère nettement les covers des albums de prog aux covers des albums metal, car j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les sentiments évoqués par les covers des albums de prog en général, et celui-ci m'interpelle beaucoup. J'aime beaucoup la manière que le nom du band est écrit, de même que le nom de l'album. J'adore les petits côtés subtils du cover, dont les visages qui font peur, le petit ange, le couple qui se tient par la main, et notamment le paysage avec les couleurs totalement fabuleuses. Donc pour le artwork, je n'ai rien à dire de mauvais, je l'adore. On commence tout de suite la critique des chansons avec la première, Looking for Someone. Personnellement, c'est une de mes préférées de l'album, bonne du début jusqu'à la fin. L'intro quasi a cappella de Peter Gabriel m'accroche déjà en partant. Déjà que j'adore ce chanteur-là, il a déjà réussi à me séduire direct quand l'album est parti. Tout le long de la chanson, il y a beaucoup de changements de rythmique, beaucoup de progression. La partie que j'aime le plus, c'est quand Tony Banks se met à faire ses petits solos de clavier. Je trouve que sa touche est tellement parfaite, tellement claire à travers cette chanson-là. J'aurais préféré que la bass ait un peu plus de kick à travers l'album au complet en général, mais je trouve que l'approche plus sympho-prog, plus poussée de Genesis va valoir plus dans les prochains albums, mais cette chanson-là est bonne du début jusqu'à la fin, un classique de Genesis à connaître, très bonne chanson. On poursuit le fabuleux voyage de Trespass avec la chanson White Mountain. Déjà, la petite intro que Gabriel se remet à chanter, c'est reparti encore pour une bonne chanson. J'aime beaucoup l'énergie de cette pièce, elle m'accroche du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup le drum et j'aime beaucoup la bass. On n'entend pas souvent très bien la bass, mais quand on porte bien attention, on remarque à quel point Mike Rutherford est un bassiste incroyable. Un bassiste qui sort de l'ordinaire, qui fait des lignes de bass très originales. À noter que j'aime beaucoup ce bassiste. La tune est assez prog, un petit bout calme à la fin que je n'ai jamais tant apprécié mais qui finit bien la tune en beauté. En général, une excellente chanson, une des moins bonnes de l'album mais particulièrement bonne aussi. Nous sommes maintenant rendus à la troisième chanson de l'album qui s'intitule Visions of Angel. Personnellement, je vais vous le dire tout d'abord, c'est ma moins préférée de l'album, mais tout de même c'est une
très bonne chanson. Le refrain est bon, le couplet aussi, les bridges entre-temps, la tune est prog un peu, les punchs de drum sont très excellents. J'aime les bouts de flûte que Peter Gabriel va faire, il va créer une ambiance symphonique prog très appréciable. Ça va un peu ressembler à du Renaissance. Je sens beaucoup l'inspiration que Renaissance a eue avec Genesis pour composer leurs chansons. C'est une bonne chanson, mais c'est celle qui outshine le moins de tout l'album. Nous sommes maintenant rendus à la 4e chanson qui s'intitule Stagnation. Stagnation est une longue chanson, assez prog, où les bridges sont très intéressants, le drum est très bon, la bass se fait bien entendre, très original aussi encore une fois. J'aime particulièrement la guitare d'Anthony Phillips dans cette chanson. Anthony Phillips qui a quitté le groupe après cet album et qui a été remplacé par Steve Hackett. J'ai toujours trouvé qu'Anthony Phillips a eu une touche excellente sur cet album. C'est un artiste à respecter, il a eu une très bonne carrière solo et je voulais dire que j'aime particulièrement la guitare acoustique dans cette chanson-là. En général, la tune est très bonne, très symphonique, encore une bonne inspiration pour Renaissance et c'est une excellente chanson. Nous sommes maintenant rendus à la paix d'esprit, c'est-à-dire la 5e chanson de l'album qui s'intitule Dusk. Dusk est une belle petite chanson avec une bonne guitare acoustique, un très bon solo de flûte au milieu de la tune avec une petite groove très enrichissante. J'aime bien la chanson et aucune chose mauvaise à dire pour cette pièce. La dernière chanson de l'album, qui s'intitule The Knife, est de loin la meilleure chanson de l'album. La plus prog, la plus épique. Beaucoup de richesse du son, chaque instrument est important à travers la chanson. On remarque que les musiciens ont un talent de composition très flagrant. La partie que j'aime le plus, c'est après le bout calme au milieu de la chanson, quand la guitare réembarque. C'est une grosse ambiance très rock, ça met beaucoup dedans. Et après ça, la tune reprend par la suite, on reprend le refrain, on reprend le couplet, mais la tune finit très bien, très prog. C'est une excellente chanson, une épique. Mon impression générale pour l'album, je vous dirais que c'est un excellent album. J'adore particulièrement Genesis, c'est un de mes bands favoris et je trouve que Trespass est un album essentiel si vous voulez connaître le bon rock progressif de Genesis. J'adore aussi le vocaliste Peter Gabriel qui a été un de mes chanteurs préférés durant toute ma vie. Le guitariste, le claviériste, le bassiste ont leur bon moment aussi, de même que le drummer. En général, c'est un excellent album. De même proche d'un masterpiece, je lui ai donné la note de 9.3 sur 10 car c'est un essentiel à connaître et il est très bon. C'est ce qui conclut ma critique de l'album Trespass par Genesis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires, des opinions, n'hésitez pas à me les laisser. Sinon, je vous dis bye et à la prochaine.